Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien physiquement déjà, c'est-à-dire que vous êtes en bonne santé, mais aussi moralement avec ce confinement bien sûr, parce que je sais que c'est très difficile, personnellement c'est très difficile, mais c'est le moyen le plus sûr pour nous tous. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les TP d'activité expérimentale. Comme son nom l'indique, normalement c'est des expériences à faire, mais avec ces circonstances, on va se contenter de comprendre le principe et puis de répondre soigneusement aux questions. Donc je vais vous présenter ce cours pour vous expliquer un peu les TP et le calcul des erreurs et des incertitudes. Donc il y aura 5 séances, enfin il y aura 5 TP à faire. Ce module est un enseignement spécifiquement méthodologique et pratique. On va dire il n'y a pas d'examen à faire et donc la note finale sera celle de TP. Donc, les comptes rendus sont à rendre tous ensemble chez PDF à la fin de TP et il faut se mettre sur e-learning. D'ici mai, si le confinement va se terminer, j'espère bien. Donc il y aura en plus de ces comptes rendus, donc de ce compte rendu, une soutenance de l'un des TP, donc un seul TP pour un binôme, qui sera tiré au sort et il sera soutenu le 19 mai 2020. Voilà, donc les erreurs et les incertitudes. Donc il existe 3 types d'erreurs. Erreur de mesure, erreur aléatoire et erreur systématique. Je vous explique donc l'erreur de mesure, donc la précision. La précision de la mesure, qu'on appelle delta A, fait référence aux graduations. Donc, par exemple, si vous tracez une ligne de 2 cm avec une règle, en réalité, sa longueur tracée est par exemple de 10,03 cm. Donc 0,3 mm, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et cela dépendra aussi de la pointe de crayon. Voilà, comme ici par exemple l'exemple de la flèche qui nous explique que cette flèche est plus précise si sa pointe est plus fine. Donc l'erreur, maintenant l'erreur aléatoire, donc la dispersion statistique, elle fait référence aux conditions de l'expérience et à l'utilisateur, à la physique du phénomène étudié. Donc par exemple ici, on fera la même chose, donc l'exemple de la flèche. Donc ici, c'est bon, précis et il n'y a pas d'erreur aléatoire. Donc la dispersion est parfaite par rapport au centre, alors qu'ici, donc ils sont tous dispersés. Donc il y a des biais, il y a plusieurs biais. Donc la dispersion statistique désigne le fait que les flèches sont proches, comme ici, ou loin, ou éparpillées sur la cible. L'erreur systématique, donc celle-là fait référence donc, au biais de l'appareil, au mauvais étalonnage, si on a oublié. Voilà, donc si la flèche, les flèches, même si elles sont bien regroupées, si elles visent exactement le point centre, en vrai, la valeur vraie, ou une valeur que pour elle, c'est la valeur vraie parce que ce sont toutes ensemble. Donc l'erreur totale se résume à la somme des 3 erreurs qu'on a déjà vues. Ici en résumé, donc je peux vous expliquer que la précision augmente si les flèches se rapprochent le plus et la justesse augmente si elle se répartit autour du centre. Alors si on veut la précision et la justesse, donc on aura ce cas-là, c'est le plus précis et le plus juste, plus proche et bien éparpillé autour du centre.
Donc, je donne des exemples ici, des cas pour un peu plus expliquer la différence entre les erreurs. Le premier cas, donc on voit que les flèches sont éparpillées et loin du centre, ce qui veut dire qu'ils ne sont ni justes ni précis. Donc il y a et des erreurs aléatoires et des erreurs systématiques. Dans le deuxième cas, on voit qu'il n'y a que des erreurs systématiques parce qu'ils sont rapprochés. Donc il n'y a pas d'erreur aléatoire. Donc on dit que si il n'y a pas d'erreur aléatoire, ça veut dire qu'ils sont très proches. Mais ils sont loin du centre, donc il y a des erreurs systématiques. Dans le troisième cas, donc c'est l'inverse. Ils sont entourés, enfin ils sont éparpillés autour du centre, mais ils ne sont pas très proches. Donc il y a des erreurs aléatoires. Dans le dernier cas, par contre, on trouve qu'elle est juste et précis. L'erreur, même s'il y a des erreurs, elle est très faible. Donc les incertitudes, on les calcule par la somme de l'erreur de la précision et la dispersion. Toutes les grandeurs se calculent, se présentent généralement par la moyenne plus ou moins l'incertitude. Et donc la moyenne peut être calculée sur un intervalle de temps, sur un intervalle d'espace ou sur différents échantillons, ou tout à la fois. Et la moyenne se calcule par cette équation. C'est-à-dire si m égale à 1, ce sera la moyenne arithmétique. Ça veut dire c'est la somme de toutes les grandeurs de toutes les quantités, divisées par la valeur de l'ensemble de moyens qu'on a calculé. Et si m égale à 2, donc c'est la moyenne quadratique, et donc c'est la racine carrée de la somme carrée sur n, bien sûr. Si m égale à moins 1, ce sera la moyenne arithmétique. Généralement, on utilise la moyenne arithmétique. Ici, m égale à moins 1, ce sera la moyenne harmonique. Et généralement, on utilise arithmétique, la moyenne arithmétique. Et ce que je voulais dire, c'est que sur un grand nombre de mesures, donc si on a beaucoup de mesures, n supérieure à 100, on va dire, donc on peut considérer que la probabilité d'obtenir une valeur donnée suit la distribution normale, donc c'est la distribution gaussienne. Donc ici, la valeur a une probabilité de 2 fois 43,13, c'est-à-dire 68,26, dans un intervalle de x, x bar moins 1 sigma, et x bar plus sigma. Et cette probabilité monte jusqu'à 99,74% d'intervalle de confiance si on augmente notre intervalle jusqu'à x bar moins 3 sigma, de x bar moins 3 sigma jusqu'à x bar plus 3 sigma. Alors, ce que je veux surtout vous expliquer, c'est comment calculer les erreurs si on a une équation. Donc ici, si par exemple on a la pression qui est égale à ρ RT, donc c'est la loi de gaz parfait, on va utiliser donc les erreurs, enfin les calculs d'erreurs, calcul de la différence, le calcul de la dérivée, utilisation de dérivée partielle. Donc la température s'écrit, c'est la température moyenne plus ou moins l'incertitude sur la température, donc ça c'est facile. Et puis
Rho est en fonction de la température, on n'oublie pas ça. Donc, ce qui revient à dire que la pression, ce sera la pression moyenne plus ou moins l'erreur sur la pression. Mais comment on va calculer cette erreur? On va donc dériver. Donc, la pression est en fonction de ρ et de T. Bon, R est constant, donc on ne dit pas c'est une fonction de R. Donc on dérive la pression par rapport à ρ fois l'incertitude sur la masse volumique plus la dérivée de la pression par rapport à la température fois l'incertitude sur la température. Donc ici, si on dérive, c'est par rapport à ρ, ce sera RT. Et si on dérive par rapport à T, ce sera ρR. Et puisque ρ est encore en fonction de la température, donc encore on dérive ρ, enfin on trouve la certitude de ρ est en fonction de delta t. Ce sera une fonction de delta t. Donc ici, ce sera RT. Au lieu d'écrire delta ρ, ce sera df sur dt delta t. Donc ce terme est évalué à partir des valeurs moyennes. Et les delta t, bien sûr, sont déterminés par la précision des mesures à la dispersion statistique. Voilà. Exploitation des mesures graphiques, non. Donc, en plus de l'échelle qui doit être correctement choisie, parce que si par exemple on a des grandeurs d'ordre 1, alors que notre échelle est d'ordre 10, d'ordre 100, je ne sais pas. Donc là, on ne voit pas très bien les erreurs et le vrai phénomène, la vraie allure de la courbe. Donc il faut bien choisir l'échelle et bien sûr écrire les titres des axes et éventuellement le titre du graphe. Je vais vous parler maintenant sur la régression linéaire pour retrouver par exemple celle-là. La régression linéaire, ça veut dire c'est la minimisation. La minimisation, enfin, c'est trouver une droite, on veut dire la meilleure droite qui passe par tous les points. C'est-à-dire minimiser la distance par rapport au point de mesure. Donc, dans ce cas-là, on minimise cette équation. Donc ça, c'est les valeurs exactes moins la régression droite, donc l'équation de la droite, t au carré, pondérée par oméga. Pour minimiser cela, donc ça revient à résoudre le système linéaire, donc celui-là, et donc on va trouver une sorte de matrice AX égale à B, qui va nous donner les valeurs de A et B par la moindre carré. Je vais vous donner, enfin je vais vous envoyer d'autres images, parce que là je les ai pas dans celle-là. D'autres images qui permet d'expliquer comment on retrouve exactement A et B, parce qu'ici je vous le donne directement, comment calculer A et B. Éventuellement les écarts type au carré, ce qui veut dire la variance des coefficients. Ensuite, justement, donc j'avais parlé des graphes pour faire des titres. Donc ici, ça va rien dire. On ne sait pas qu'est-ce qui est tracé en fonction de quoi et voilà. Donc il faut un titre, les titres des axes et tout. Alors, la deuxième partie, donc ici en fait c'est pareil, c'est encore pire, on voit même pas les points. Donc on sait même pas s'il y en a 2 ou 3 points. On va
Généralement, c'est plus que 2 points ici, mais quand même. Alors ici, on voit clairement que c'est pas une régression linéaire. Donc la fonction ici ne varie pas linéairement, enfin les points ne varient pas linéairement. C'est pas possible de faire une droite linéaire. Il faut donc trouver le polynôme qui va avec. Éventuellement les titres, les axes. Alors ici, même si on voit que celui-là est clairement au-dessus des autres, on voit pas les autres. Il faut savoir choisir choisir l'échelle pour que vous puissiez nous montrer ce qui se passe ici. Alors là, je dis rien. Colonne que, T, je sais pas c'est quoi. Les équations, s'il vous plaît, n'écrivez pas des équations de cette façon. Vous pouvez les écrire sous Word, LaTeX, peu importe, mais pas copier l'image et les mettre comme ça. Franchement, moi je dirais pas c'est une équation. Pareil pour les images, faut pas faire des photos, des captures d'écran et puis les mettre déformés comme ça, enfin franchement, et puis bien régression linéaire ici. Pour les travaux pratiques que vous allez faire, donc il y aura 5 TP, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, influence du rayonnement thermique, viscosimétrie, thermocouple, bloc isotherme, échangeur de chaleur et le corps noir. Voilà. Merci.